Bienvenue à Mystère Naturel, cette rubrique qui a été annoncée sur nos différentes plateformes. Mystère Naturel est cette rubrique que nous avons initiée afin de vous donner quelques secrets spirituels. Vous savez, lorsque nous avons nos codes de vie, il n'est pas toujours aisé de parler de certaines choses. C'est vrai que nous en parlons dans les codes de vie, mais de façon rapide parfois, et aussi parfois nous survolons. Et donc dans Mystère Naturel, nous aurons 10 minutes à 15 minutes de secrets spirituels et bibliques purs. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le christianisme est la forme de religion la plus mystique et la plus achevée qui puisse exister. Malheureusement, on a réduit le christianisme à des discours persuasifs de la sagesse humaine et on a dépouillé le christianisme de sa force spirituelle pour ne laisser que la lettre morte. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la nature parce que notre premier numéro de Mystère Naturel nous enverra dans la nature et nous amènera à parler de la nature, le rôle de la nature, le rôle de l'environnement dans la prière. Lorsque vous lirez la parole de Dieu, en Matthieu le chapitre 6, Jésus-Christ disait « Lorsque tu dois prier, retire-toi dans le lieu secret et prie ton Père qui est dans le secret, prie ton Père qui est dans les cieux. » Mais quand vous lirez dès le départ en Genèse le chapitre 2, le passage qui s'affiche là à l'écran, Genèse le chapitre 2, versets 8 à 15, la Bible déclare que Dieu crée le jardin d'Éden. Et Dieu, avant de mettre Adam dans le jardin d'Éden, il prend la peine dans ce jardin-là de créer certaines choses, des plantes, des cours d'eau, des pierres, l'or, l'onyx, le bélium, étaient dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Dieu connaît et Dieu sait l'impact que l'environnement peut avoir sur la spiritualité d'un homme. Vous savez, il n'est pas mauvais de prier dans vos chambres, il n'est pas mauvais de prier dans des endroits divers, mais à un moment donné, il faut se retirer. À un moment donné, il faut venir dans la nature parce que la nature joue un rôle très important dans la spiritualité de l'homme. Adam était dans un jardin qui était un jardin qui était aussi, qui lui donnait accès à la nature, qui le mettait en contact direct avec la nature. Vous savez, Adam n'est pas le premier homme sur la terre, mais Adam fut le premier homme à expérimenter la divinité sur la terre. Et donc Adam était dans un cadre naturel où il avait un contact direct avec les arbres, un contact direct avec les cours d'eau, un contact direct avec les pierres précieuses qui sont appelées spirituellement des pierres vibratoires. Cela était fait à dessein par l'Éternel Dieu parce que Dieu savait que ces choses-là pouvaient énergiser, pouvaient impacter positivement Adam. Et Dieu lui donne à la fin du verset 15 là-bas, Dieu lui donne la prescription de cultiver et de garder le jardin. Alléluia. Situé à Attigny, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info-tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. Vous savez, les bons moments de retrait spirituel et les bons temps pour se ressourcer sur le plan spirituel et je dirais même mystique, ces moments-là se font toujours dans la nature, se font toujours dans des cadres où on est en contact avec les arbres, où on est en contact avec les cours d'eau, où on est en contact avec les pierres précieuses, où on est en contact avec la nature en elle. Prenons le cas de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus priait à tout endroit, mais Jésus avait un lieu privilégié de prière, c'était la montagne des Oliviers, ou le jardin des Oliviers. Moïse priait sur le mont Sinaï, Élie priait sur le mont Carmel, mais il priait aussi dans les tavernes. Jean-Baptiste était dans le désert. Et vous comprenez que plusieurs personnages bibliques avaient des endroits qui les mettaient en contact direct avec la nature ou avec des éléments particuliers de la nature. Dans votre spiritualité et dans votre développement spirituel, ayez le réflexe une fois par mois ou une fois par trimestre ou par semestre ou une fois dans l'année de vous retirer dans un endroit naturel, un peu comme ça. Parce que vous savez, un homme spirituel, il est un peu comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va, mais tout ce qu'il fait a un sens. Même les actions les plus banales qu'il pose ont un sens. Cet endroit-là n'a pas été choisi au hasard pour que nous puissions faire notre camp de prière Morija. C'est fait à dessein parce qu'on a tenu compte de la nature. Et ceux qui ont eu le temps et l'occasion de faire des retraites privées avec nous
Dans un pan de notre retraite privée, on a ce qu'on appelle la marche. Les retraitants n'ont jamais compris pourquoi on marchait tôt le matin et souvent le soir au coucher du soleil. C'était pour les mettre en contact avec la nature. Parce que le fait d'être en contact avec les arbres ont des capacités vibratoires. Cela peut vous aider à vous décharger spirituellement, comme cela peut aussi vous charger spirituellement. Deuxièmement, quand vous allez dans la nature pour prier, n'allez jamais avec des chaussures, allez toujours avec les pieds nus, allez toujours du moins les pieds nus, parce que toute bonne action spirituelle ne se pose pas avec des chaussures. Il faut que vous soyez sans chaussures, cela vous permettra d'être en contact avec l'élémentaire et de capter des ondes de la terre afin de pouvoir avoir une certaine force spirituelle pour poser des actions. C'est à juste titre que Dieu dit à Moïse, lorsque le buisson, dans la révélation du buisson, il dit « ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint ». Au-delà de toute interprétation théologique et biblique qu'on pourra faire, c'était parce que aussi toute action spirituelle de haut vol ne se pose pas avec les chaussures. Donc ayez pour habitude d'avoir des cadres, d'avoir des endroits où vous êtes en contact avec la nature, où vous êtes en contact avec la verdure et même avec les animaux. Ça vous aidera à mieux vibrer spirituellement, ça va vous libérer. Parce que la nature même par essence, elle apaise l'homme. La nature par essence, elle calme l'homme. La nature par essence, elle dégage les ondes chez les hommes. Prenez le temps d'interagir avec la nature. Ne soyez pas loin de la nature. Vous savez, la forme la plus achevée des prières est cette forme de prière qui nous amène parfois dans la méditation. Parce que la méditation, c'est l'un des niveaux les plus élevés de la prière. Donc parfois, rentrer dans une méditation où vous ne parlez pas, mais vous venez dans des endroits pareils et vous laissez Dieu vous instruire. Vous venez dans des endroits pareils et vous écoutez la nature, vous écoutez Dieu. Vous réfléchissez à certaines situations afin d'avoir une clarté d'esprit, une clarté d'idées pour mieux décider au fait. Donc il est très important en spiritualité que vous maîtrisez la notion de la nature. Les arbres, nous aurons l'occasion dans un prochain numéro de Mystère naturel de parler maintenant des arbres. Aujourd'hui nous ne faisons que l'introduction, mais dans certains numéros nous allons prendre arbre par arbre, nous allons prendre pierre par pierre, nous allons prendre élément naturel par élément naturel et nous allons vous dire la symbolique spirituelle caché derrière cet élément naturel-là et comment cet élément naturel peut positivement agir dans votre développement spirituel ou dans votre spiritualité. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom chez vous.